Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du 5e Péré. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, qu'un homme qui a placé son hérouve au-delà des 2000 amot, donc dans les 2000 amot de la ville, pour pouvoir se déplacer au-delà des 2000 amot de la ville, pourra aussi déplacer tout ce qui lui appartient. Parce que ce qui lui appartient dépend de l'endroit où lui-même peut se déplacer. Si il n'a pas mis de hérouve, un autre qui aura placé son hérouve et qui peut se déplacer au-delà des 2000 amot ne pourra pas prendre les biens de celui qui n'a pas mis de hérouve, comme nous l'avons vu dans la troisième Mishnah. Alors la Mishnah nous dit ici, Shoel Keli Mechavero Merev Yom Tov, celui qui a emprunté un objet de son prochain, Merev Yom Tov, avant Yom Tov. Pourra-t-il pendant Yom Tov le déplacer là où lui-même peut se déplacer, ou il ne pourra déplacer que là où le propriétaire peut se déplacer? La Mishnah nous dit Keraglé Ashoel, comme les pieds de celui qui a emprunté, étant donné qu'à l'entrée de Yom Tov, il avait déjà emprunté l'objet. Donc l'objet, c'est comme si c'est le sien à l'entrée de Yom Tov, et donc là où lui peut se déplacer, il pourra déplacer l'objet. Mais Yom Tov, s'il a emprunté pendant Yom Tov, la Keraglé Amashil sera comme les pieds du propriétaire, de celui qui lui a prêté. Si le propriétaire n'a pas mis de hérouve, même si celui qui a emprunté a placé un hérouve, il peut se déplacer au-delà des 2000 amot, il ne pourra pas déplacer l'objet, parce qu'à l'entrée de Shabbat, il n'était pas sous sa responsabilité, ce n'était pas le sien, on ne peut pas considérer que c'est son objet, bien qu'il l'a emprunté pendant Shabbat. Un autre din, Aïcha, Shesha'ala Mechaverta, une femme qui a emprunté de son amie, de sa voisine, Tavlin, des épices pour cuisiner Yom Tov, maïm de l'eau, pour faire une pâte de pain, ou melach, du sel, et isata, pour sa pâte, are elu kiragle shteem. Là, il y a un din assez particulier, c'est qu'on ne pourra déplacer la pâte, le pain, la marmite, que là où les deux femmes peuvent se déplacer. Pourquoi? Parce que comme ça a été emprunté pendant Yom Tov, donc on peut dire que les épices ou l'eau, le sel, ne pourront être déplacés que là où leur propriétaire pouvait se déplacer. Mais comme le reste de la marmite appartient à cette voisine qui a emprunté, donc on ne pourra déplacer le tout que là où les deux femmes peuvent se déplacer. Donc si une des deux a fait un hérouve, on ne pourra pas déplacer au-delà des 2000 amot la marmite, parce qu'il y a un mélange de deux propriétaires dans la marmite ou dans la pâte. Ça, c'est ce que donc la Mishnah nous enseigne. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda poter bamaim, mipnei shen baem mamash. Rabbi Yehuda dit, dans le cas de l'eau, on ne tient pas compte du propriétaire de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, dans la pâte, elle n'est pas reconnaissable. Elle a formé la pâte, formé le pain, mais on ne voit plus l'eau. De même, si on a pris de l'eau pour la marmite, nous dit le Barthénora, et qu'il s'agit d'un plat qui est épais à l'intérieur, on ne voit pas l'eau. Puisqu'on ne voit pas l'eau, on ne doit pas non plus, dit Rabbi Yehuda, tenir compte du propriétaire de l'eau. Donc on ne tiendra compte que du propriétaire de la pâte, que du propriétaire de la marmite, mais on ne tiendra pas compte du propriétaire de l'eau. Même si cette eau à l'entrée de Yom Tov était dans le domaine, était dans la propriété de la voisine, et qu'elle n'avait pas placé son hérouve avant Yom Tov, mais puisque cette femme qui a emprunté l'eau pendant Yom Tov et a mélangé cette eau dans sa marmite ou dans sa pâte, elle a fait son hérouve, pour Rabbi Yehuda, on ne tiendra pas compte de la propriétaire de la première, mais de celle qui a maintenant mis l'eau dans la marmite ou dans la pâte, parce que l'eau ne se voit pas, n'est pas reconnaissable dans la marmite et dans la pâte. Donc nous avons vu ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on doit tenir compte des deux ou uniquement de la propriétaire de la pâte et de la marmite? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Voilà, nous nous retrouverons toujours pour le même sujet, mais cette fois-ci avec une braise et une flamme pendant Yom Tov. Est-ce que c'est le propriétaire ou de celui qui a pris la flamme, qui a allumé une bougie grâce à la flamme de quelqu'un? Quel sera le din de la braise, de la flamme? Nous le verrons dans la 5e Mishnah.